va s'intéresser à l'EDG, Électricité de Guinée, très rapidement. On le sait, et sans cela bien rappelé dans l'intro de ce soir, il a décrit selon l'ordre chronologique les différentes situations intervenues. D'abord, le 17 décembre dernier, c'est le dépôt central de Corentin qui a pris feu. Ensuite, s'en est suivi le poste de relais d'EDG de Kisosso qui a plongé toute la capitale et périphérie dans le noir. Et puis, c'est le 7 avril, c'est la centrale de Tombo, une des centrales qui a pris feu. Et le vendredi dernier, c'est bien le dépôt de matériel DDG qui a pris feu du côté d'Amdalaï dans la commune de Ratoma. Chacun y va de son commentaire. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, a effectué le déplacement. On va donc aller avec la régie pour suivre Baouri qui n'écarte pas la piste criminelle parce que mettre en synergie toutes ces actions qui se font sur le terrain, la piste de sabotage n'est pas écartée selon le chef du gouvernement. On va donc suivre Baouri, ce qu'il a dit sur le terrain. À ses côtés, il y avait bien entendu le ministre de l'Énergie, Aboubacar Kamara. Ce sinistre qui a affecté les installations de EDG constitue une série qui a débuté depuis un certain temps. Le groupe de Tombo qui avait pris feu il y a moins de 2 semaines, les lignes de haute tension du côté de Sanoya le même jour qui ont été coupées, sans compter ce qui s'était passé il y a un mois de cela, qui avait mis Conakry dans un noir absolu, avec des groupes de jeunes gens un peu partout, comme s'ils sont téléguidés, pour créer le trouble qui a causé la mort d'un jeune du côté de Lambangui. Tout cela prouve qu'il y a des choses particulièrement préoccupantes et troublantes en ce qui concerne les installations de EDG. Des dispositions sont prises pour assurer la sécurité de l'ensemble des installations. Et le ministre de l'Énergie, en relation avec les forces de défense et de sécurité, s'assure de l'effectivité de cette mesure. Les enquêtes débuteront le plus rapidement possible pour que des dispositions soient prises pour que la lumière soit faite sur toute cette série d'incidents qui affectent la possibilité de servir dans la sécurité la population de Conakry en électricité. Oui, Bouakar Sansobari, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces séries d'incendies, d'accidents sur EDG, ces différentes installations et des situations qui interviennent à un moment où, comme vous l'avez dit, capitale et environnant traversent une difficulté liée à la desserte en électricité? Oui, c'est vrai que l'on commence à entendre l'hypothèse du sabotage. Beaucoup de citoyens se posent désormais la question, vu encore une fois la fréquence, la tentation d'y voir une forme de sabotage, elle est très importante. Maintenant, moi je dis aussi que, parce que la piste complot, c'est une piste qu'on utilise souvent dans le cas de la Guinée et c'est souvent pour, oui, sabotage et complot, c'est pratiquement les sœurs jumelles, quoi. Bien entendu. Voilà. Alors, mais c'est souvent des pistes qu'on évoque pour cacher des lacunes objectives. Parce qu'il faut se demander aujourd'hui, dans le cas d'aujourd'hui, dans quelles conditions se trouvaient les équipements qui ont pris feu. Ainsi, dans quelles conditions c'était conservé. Et en l'absence d'une enquête, je pense qu'il ne faut pas s'autoriser à lancer à gauche et à droite des pistes parce que c'est de nature à brouiller, ou à privilégier, exactement, à orienter les suspicions, à orienter les enquêtes. Et il n'est pas exclu que ce soit fait à dessein, justement pour masquer les véritables problèmes. Moi, je pense qu'aucune autorité ne devrait se permettre de dire que nous n'excluons pas la piste de sabotage, alors que ces autorités ont le moins la possibilité de mener des investigations. Si, depuis le 17 septembre, vous et moi, nous ne savons pas ce qui a amené à l'explosion du dépôt d'hydrocarbures. Jusqu'ici. Et le blackout dont vous parliez, qui est intervenu là, on a aujourd'hui
rien autour de ça. C'est à peine si certains savent, par exemple, que l'incendie qui a été vite maîtrisé autour de la centrale de Tombo, beaucoup n'en ont même pas été informés. Ouais. Alors, si aujourd'hui, on sort du jour au lendemain pour dire que ça pourrait être une piste criminelle, ouais. Je dis, dans l'absolu, ce n'est pas impossible, mais je dis, il ne revient à aucune autorité de ce pays de mettre en avant cette piste-là si ce n'est pas à la suite d'enquête qui mettent ça en évidence. Sinon, moi je considère que c'est juste, on veut trouver un bouc émissaire parce qu'on ne veut pas assumer les responsabilités. Ces installations-là sont quasiment toutes vétustes et avec toutes les pénuries que le pays connaît, avec toute la surcharge qu'il y a sur le réseau aujourd'hui, à certains moments, ce n'est pas exclu que ce soit ça la raison véritable de ces incendies-là.